Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau de Fans de Sport où pendant un mois nous allons partager une passion commune, du moins je l'espère pour le football, car un mois c'est la durée de la Coupe du Monde de football, Jean-François. Oui, une compétition qui suscite les passions un peu partout dans le monde. En Italie bien sûr, un pays qui vit très intensément pour tout ce qui touche au monde du ballon. Et ces moments très intenses, eh bien, vous allez pouvoir les suivre presque minute par minute sur la télévision suisse romande, puisqu'elle a déployé de très gros moyens en Italie d'abord, avec 6 journalistes et 2 réalisateurs, et de gros moyens également ici à Genève, dans le studio de Fans de Sport. Je pensais que nous aurons une émission tous les jours de compétition. Il y en aura 24, un Fan de Sport spécial Coupe du Monde aux alentours de 23h et quelques minutes, avec du football bien sûr, de la technique, des spectateurs, un invité, un jeu, de l'humour et des souvenirs. Oui, il y a déjà ce soir beaucoup de monde sur le plateau. Alors sans plus attendre, je vous propose de faire le tour du propriétaire. C'est une bonne idée et nous allons commencer par la partie technique placée sous la houlette de Pierre-Alain Dupuis. Et nous allons découvrir notre consultant, Yves Desbonheur, footballeur puis entraîneur, notamment du FC Sion. Footballeur à nouveau, ce sera dans quelques semaines. Yves Desbonheur qui va s'aider dans ses commentaires et ses analyses du stylo électronique, manipulé, lui, par Daniel Nebel. Nous aurons chaque soir des spectateurs. Ce soir, nous accueillons les Angeli Azzurri, un club genevois de supporters de Napoli, de l'Italie, mais aussi de l'Argentine. Nous écoutons leur chanson. Oui. Ho visto Maradona, vous l'avez peut-être vu déjà, Maradona cet après-midi, vous le verrez tout au long de ce mondial, puisque tous les matchs, vous pourrez les suivre derrière votre téléviseur tout au long de ce mois de juin, puisque tous les matchs seront soit en direct, soit avec un léger différé. Et si vous n'êtes pas toujours derrière votre téléviseur, ce que je peux comprendre, eh bien vous pourrez vous reporter tous les soirs aux environs de 23h, Christian Felbaum vous l'a dit, où vous allez voir ou revoir les meilleurs moments de cette journée de football avec nos journalistes ici à Genève. Ce sont des visages que vous connaissez déjà, avec Isabelle Nussbaum qui apportera une touche féminine à ses reflets filmés, avec ce soir Bernard Hémau qui sera relayé dès demain par Marc Brugger. Quant à Mario Fossati, lui, il va vous présenter chaque soir la carte de visite des équipes engagées dans ce mondial. Et puis nous aurons tous les soirs également la grande chance, l'honneur d'accueillir un invité de marque. Et ce soir, Christian, nous sommes particulièrement gâtés. Et ce soir, Jean-François, le mot invité doit être mis au féminin puisqu'il s'agit d'une invitée. Madame Elisabeth Tessier, vous êtes l'astrologue la plus célèbre d'Europe. Pouvons-nous avoir vos liens avec le football ? Eh bien, au risque de vous décevoir et de décevoir les fans, je dois dire que je suis l'anti-invité ce soir. Je crois que je vais représenter tous les béotiens, les béotiennes surtout, les pauvres femmes qui vont souffrir pendant 15 jours et qui ne connaissent rien au football. Malheureusement, je ne connais pas grand-chose. Je sais à peine ce que c'est qu'un penalty, un hors-jeu, je ne sais absolument pas. J'attends que vous m'expliquiez. Nous le ferons. Et bon, en fait, je suis très ouverte, si vous voulez, mais jusqu'à présent... Non, je n'ai pas d'affinité particulière. D'accord, mais enfin, vous n'en êtes pas moins une spécialiste des médias. Vous avez quelques dizaines de millions de lecteurs chaque jour ou chaque semaine en Europe. Vous êtes également habitué des TV. Je vous propose de découvrir un extrait. Vous êtes quelque peu sur le grill, là. Quelle possibilité pour le visage d'un clown? Pour moi, il représente l'espièglerie A, la mélancolie B, la stupidité C ou la malice D. Elisabeth. Alors moi, je vais me servir de mon art et je vais dire que je pense que... ce sera la mélancolie. Savez-vous pourquoi? Parce que la majorité des clowns sont capricornes et que ce signe est réputé pour être pessimiste. C'est vrai que la majorité des clowns sont capricornes, Grock, c'est une étude. Daniquet, comment s'appelle-t-il Émile, on peut l'assimiler à un clown. Molière, un grand clown. La majorité des clowns sont capricornes. Ouais. Vous êtes de quel signe, Elisabeth Tessier? Capricorne. Merci, monsieur. Merci, monsieur Gémeaux. C'est pas parce que je vous ai annoncé un truc pour le 14 décembre qu'il faut se venger sur moi. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas Gémeaux. Et c'est juste, et je vais vous poser une première question. Est-ce que ce mondial 1990 est passé sous de bons auspices? Aujourd'hui, jour d'ouverture, 8 juin, 8 juillet, jour de la finale. Bon, écoutez, moi j'ai simplement mis sur le
sur mon ordinateur l'instant du début de ce mondial, qui était donc 17h45, si je suis bien renseignée, pour Milan. Et bon, c'était le jour d'une pleine lune, donc beaucoup d'agitation. Il y a une grande agitation géomagnétique dans le ciel au moment des pleines lunes, donc je pense que ça a dû se répercuter aussi sur les joueurs. Je n'en sais rien encore, mais enfin, on verra. Et dans ce ciel, il y a beaucoup de surprises. Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de choses assez inattendues au cours de ces jeux. Et puis, quoi d'autre? Peut-être qu'il y aura des discussions, je pense, à cause de certains aspects de la planète Jupiter, des discussions sur les règles, peut-être d'arbitrage, des remises en question de certaines règles, peut-être. Enfin, j'imagine que ça pourrait être le cas. Et puis, alors, à la fin sera très houleuse. Au moment du 8 juillet, je sais, parce que j'ai fait le thème aussi pour Wimbledon, qui se termine le même jour. Et il y aura, d'ailleurs, avant le 8 juillet, autour du début juillet, à cause d'une configuration assez brutale, beaucoup de chutes et d'accidents. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de joueurs, que ce soit au tennis ou au football, qui vont se casser quelque chose ou se faire des foulures, spécialement aux genoux. Il va y avoir des problèmes aux genoux. D'accord. Et puis, je pense que là aussi, donc, il pourrait y avoir en fin de parcours, autour du 8 juillet, des discussions donc, sur des arbitrages, etc. Oui, d'accord. je pense que tout le monde ne sera pas d'accord.